embarquée dans l'aventure municipale. Adjointe au maire en charge de la petite enfance et de la santé, j'ai toujours refusé de défendre les intérêts personnels face à l'intérêt général. Et oui, je me suis sentie utile lorsque j'ai garanti l'égalité d'accès aux crèches et œuvré pour la construction de nouvelles places d'accueil. Quand j'ai travaillé sur un projet de santé et recruté un médecin directeur soucieux de la santé des plus fragiles. Quand j'ai participé au comité de pilotage pour la recherche des victimes de l'usine d'amiante, projet qui, je l'espère, pourra se concrétiser le plus largement possible et dans les meilleures conditions. Je voulais donc partager avec vous ce sentiment d'être utile, de faire sa part, pour tenter d'améliorer la vie. Bon, vous allez dire c'est bien, elle est motivée, la candidate, elle a l'air sincère, mais qu'est-ce que vient faire une écolo avec le front de gauche? Pourquoi sont-ils ensemble? Pourquoi sommes-nous ensemble? Pour répondre à cette question, il faut savoir sortir des préjugés sur l'écologie. Deux grands points. Certains disent que l'écologie est contre le progrès et qu'elle est réservée aux riches. Pour moi, c'est exactement le contraire, mais certains aiment tellement nous caricaturer. À propos, je précise que ce soir, j'ai laissé ma peau de bête à la maison, et tant pis pour ceux qui espéraient voir un spécimen authentique d'Ecologicus primitivus et qui sont déçus. Et sur la question du retour à la bougie, ça peut faire des soirées sympas, mais je vous rassure, il y a d'autres moyens de nous allumer à la maison. Plus sérieusement, oui, nous nous opposons à certains projets qui, à nos yeux, ne représentent pas le progrès, mais au contraire, une vision totalement dépassée du modèle économique productiviste. Prenez Europacific, ses 500 boutiques, sa piste de ski indoor à la lisière de la ville. Pour nous, ça a toujours été un projet néfaste, destructeur de terres agricoles, destructeur de commerce de proximité et de liens sociaux dans nos villes, destructeur aussi de nombreux emplois, en généralisant la grande distribution, menée d'ailleurs par un grand groupe français qui évade ses impôts en Belgique. Le gigantisme n'est pas un gage de sérieux, mais d'irresponsabilité. Il laisse engloutir des milliards qui pourraient servir aux plus démunis, mais ne servent que les intérêts de quelques-uns, en faisant miroiter la lune à ceux qui n'en ont pas les moyens. Nous sommes contre ce gigantisme. Mais revenons à notre sujet. Non, l'écologie n'est pas un recul. Elle regarde loin. Elle pose des bases solides au lieu de proposer du court terme sans se soucier de l'avenir. L'écologie est un formidable levier pour l'emploi. La transition écologique permet de moderniser et de relocaliser l'industrie française. Dans le cas de PSA, Aulnay, ceux qui nous connaissent savent que nous avions, avec Alain Amédreau, préconisé une conversion du site vers la construction de moteurs d'éoliennes. Parce que de telles conversions ont déjà fonctionné, que les emplois sont proches et que cela constituerait une industrie de pointe pérenne. L'Institut d'aménagement urbain d'Île-de-France a fait une étude à ce sujet qui démontre que le terrain de PSA était idéal pour cette conversion. Nul retour à la bougie, ici, mais une conversion industrielle qui nous aurait projeté dans l'avenir. Alors, pourquoi sommes-nous ensemble? Pour répondre à cette question, il faut aussi lutter
contre une autre idée reçue, celle que l'écologie ne servirait que les riches. Aujourd'hui, il est vrai que l'écologie coûte cher, et ce n'est pas normal, cela doit changer. Et ce n'est pas logique non plus, parce qu'une démarche écologique à long terme est celle qui a le moins de coûts pour la société. C'est donc bien par des choix politiques en faveur de l'écologie pour tous que cela pourra changer. L'écologie ne défend pas les riches, elle prend même pour première cible leur mode de vie non soutenable au détriment des plus pauvres. Le développement durable nous impose en priorité de réduire les inégalités. La démarche écologique est globale et transversale. Elle prend en compte systématiquement les facteurs sociaux. La vraie démarche écologique est à gauche. Elle est antilibérale. Et c'est pour cela que nous condamnons le tournant actuel engagé par le PS. La question de la santé est une autre preuve que le combat écologique est au bénéfice de tous. Il n'est plus à prouver que les maladies graves en forte progression, sont toutes ou presque liées de près ou de loin à des facteurs environnementaux. Un environnement plus sain est bon pour tout le monde et, a fortiori, pour ceux qui ont des problèmes d'accès aux soins. Et il se trouve que ces personnes-là sont en général les plus modestes financièrement, mais aussi celles qui ont le plus de mal à se sortir des complications administratives. Celles pour qui espérer peut-être, en fin de course, obtenir des soins auxquels ils ont droit, est un véritable parcours du combattant. Mais la logique de l'austérité exige de faire des économies sur les services publics de santé. Mais quelqu'un qui se soigne mal est une personne qui non seulement va le payer personnellement, mais aussi qui va à la longue coûter plus cher. L'austérité est une mauvaise gestion qui prend pour variable d'ajustement la vie des personnes. Et ceux qui le payent le plus cher sont ceux qui n'ont pas les moyens. L'austérité, c'est la santé à deux vitesses. En tant que force de gauche, nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, pourquoi sommes-nous ensemble? Au fur et à mesure que nous avançons dans notre engagement et dans l'étude des dossiers, nous confirmons ce que nous savions déjà. Nous allons dans le même sens, celui de la justice sociale. Nous voulons un monde plus égalitaire, où le bien-être des hommes ne dépend pas de son milieu ou de son origine. C'est pourquoi nos démarches sont parfaitement compatibles. Protéger l'environnement, c'est protéger les plus faibles, c'est mettre l'humain d'aujourd'hui et de demain au centre de nos préoccupations. Nous avons construit, pierre par pierre, un rassemblement conforme à ce que nous sommes. Il va du front de gauche à, aujourd'hui, Nouvelle Donne, en passant par Relais Écologie. Et nous y tenons beaucoup. On fait des marchés, du porte-à-porte, on écrit des tracts ensemble. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est ainsi que la démocratie fonctionne. Et on en ressort tous grandis. Nous sommes aujourd'hui en capacité de porter ce dialogue dont notre ville et notre département ont besoin. C'est pour cela que nous sommes heureux de pouvoir vous parler à 4 voix diverses et en situation concrète d'écoute et de dialogue. Notre petite équipe est prête à représenter les femmes et les hommes de notre département. Elle est prête à se battre pour eux et avec eux. Mais plus important que les élections, le travail que nous avons accompli pour vous proposer un projet départemental voit plus loin. Au-delà des élections, ce travail nous servira aussi à construire l'avenir.